Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point chaque 1er décembre. C'est journée mondiale contre SIDA. Et là, un ensemble de manifestations qui est organisée. C'est un véritable prétexte pour porter soutien à monde qui vivent et puis il y a des gens qui sont touchés par le virus. C'est tout une occasion qui offre à nous pour nous passer à tout le monde qui est victime de SIDA. En 2020, pour la journée 1er décembre, ça, n'a fait dans le contexte de pandémie Covid-19. Est-ce que pas de matière pour nous tirer le son de gens gérer la pandémie ça par rapport avec SIDA, qui c'est quand même une pandémie. Déjà, on précisé thème qui kembe Anessa, solidarité mondiale et responsabilité partagée. Et il y a des gens qui croient c'est à partir de constat gestion pandémie Covid-19 là, réalité Covid-19 là, conséquences Covid-19 là gagné, surtout sur les gens qui sont vulnérables, que thème ça est venu. Bon, je reprends pour nous solidarité mondiale et responsabilité partagée. En Haïti, comment bataille là est-ce que nous avançons par rapport à l'engagement que Haïti prend pour bataille contre le VIH là, qui point nous qui sa réalité à aujourd'hui en 2020 en Haïti et qui sa engagement au doyer pour nous avancer sur route nous c'est quelques parmi points pour la mi-temps échange aujourd'hui avec une personnalité bien indiquée, li dans le ministère de la Santé publique et de la population, l'a dirigé unité coordination à maladies transmissibles et maladies infectieuses et transmissibles. Docteur Parvel Desrosiers, qui a accepté de répondre aux questions nous dans l'occasion ça. Docteur Desrosiers, merci en pile parce qu'on est disponible pour TNH Mater. Merci, chers Junior, et c'est un plaisir encore une fois pour me retrouver sur le plateau ça. Et côté que nous parlons Fonti Balbouche, parler avec téléspectateurs et téléspectatrices émission ça, particulièrement pour l'occasion 1er décembre. J'ai aussi bien dit lien qui c'est journée mondiale et maladie SIDA, qui c'est une journée qui qui était identifiée à partir de l'année 88. Côté que tu as décidé que chaque 1er décembre, nous avons un petit temps pour nous manifester solidarité nous justement à monde qui est infecté au VIH et en même temps pour nous continuer par engagement pour forcer tous les gros acteurs à éliminer l'épidémie. Parfait. Nous allons commencer, docteur Desrosiers, sans pas garder ça privé pendant le week-end avec kidnapping et libération interne, ça, docteur Hans Telemaque. Comme médecin, comment tu apprends une nouvelle là et qui ça dit aujourd'hui, alors en interne, qui quitte l'espace pour acheter manger et puis il part tourner, il m'a dit kidnapper. Mon cher Mkadou, que c'est quand même son drame, vivre dans un drame. Et dans la mesure où interne, ça me fait qu'on a faculté de médecine, pas besoin de doute. Donc, moi, c'est probablement. Alors, je suis professeur dans l'avant-dernière année. C'est-à-dire que c'est ton élève, c'est ton étudiant. Donc, comprenez bien que l'homme m'a regardé et l'homme qu'on est même il y a quelques années, on est dans la même situation. Hein. Nous avons mangé en face à l'hôpital général, comme si l'on garde ça. Donc, conditions tellement difficiles, conditions pour nous former tête nous comme professionnels. Et maintenant, dans le travail pour gagner ça, les psychoses, peur ça. Parce qu'on a parlé quand même de l'hôpital général, c'est de ça qu'on a parlé. Donc, comme vous voulez, ça t'a attristé. Et là, ma bonne opinion, comme professionnel évidemment de santé, comme professeur, et comme monde, comme citoyen, en tout cas, vivre dans le pays, oui, ça a été vraiment affecté. Je hier soir, il était peut-être vers 11h, l'heure comme si, ok, nouvelle envie, que interne ça allait libérer. Alors, je ne peux pas même dire interne, je dis un jeune garçon qui est dans le pays capable de former tête pour servir, qui pour un métier que les médecines, qui sont un métier qui permettent que ou servir monde dans le moment que y a plus besoin, c'est-à-dire que dans le moment que monde a souffert, donc c'est une mission lorsque médecin lorsque son médecin, donc comprenez bien que c'est avec un peu d'émotion moi t'ai vivre situation ça et Dieu merci et il arrive libéré, mais je garantis que ça c'est son angoisse et m'estimer que comme si toute société t'a supposé et manifester même solidarité ça pour justement question kidnapping, question insécurité ça mes amis les capables de jouer un bout.
Parce que moi, tu as tout un levé de bouclier. Hein. L'hôpital t'a annoncé à fermer. Oui, bon. Le dia là, et pour demander en guise de solidarité à médecins et à secteur médical là de manière générale. Oui, oui. Évidemment, son réflexe normal, on a un proverbe qui dit les nez prennent cours, j'ai couru de l'eau. Ok? Donc, c'est clair que c'est spontané. Il était spontané, même dans la rue, je samedi. Donc, spontanément, on a regardé tous les jeunes internes qui étaient dans la rue. Ok? Pour essayer de demander, effectivement, écoute, libérer les jeunes. Non, parce qu'on a parlé quand même de monde qui appartenait quand même à la classe. On a dit moi, on a fait effort. Donc, écoute, ou pas capable de se sentir autant en insécurité pendant qu'on va vaquer à l'occupation. On est capable de dire normal. Son occupation qui simple, c'est d'aller chercher manger dans la rue. Ça n'est pas possible. Donc, c'est à la fois un sentiment d'indignation. Mais en même temps, moi-même, je crois que c'est bon pour nous souligner solidarité sans condition rapide que la corporation médicale a témoigné. Et je crois que faut que solidarité ça aller au-delà de la corporation médicale parce que le problème de sécurité, je dis à son médecin, demain c'est dans l'autre corps de métier, c'est là un citoyen lambda. De toute façon, parce qu'il faut que nous continuions mode solidarité ça et ça permet de rentrer justement dans la journée mondiale sida parce que c'est justement des valeurs comme ça que l'humanité a partagé qui fait que l'homme a souffert, l'homme a la peine, nous avons une responsabilité pour nous manifester solidarité ça et je pense que ça permet de nous rentrer dans le cadre pandémie alors VIH journée mondiale l'année ça thème journée mondiale l'année ça qui j'ont souligné et chita sur comment la population dans le monde, comment le gouvernement dans le monde a réagi par rapport à la pandémie COVID-19. Donc, nous allons vous parler plus de ça. Je vais préciser, c'est le Dr Pavel Deosiek avec nous. On a mis au point, prétexte programme, je veux dire, c'est 1er décembre, journée mondiale contre SIDA. Tout le monde dit, mais pour qui ça? Et on est obligé de mettre d'accord pour une journée pour lutter contre SIDA. Au fait, je suis capable de dire que le combat contre le VIH-Sida, c'est un combat qui prend plusieurs formes. Bizarrement, et c'est une opportunité au bon moment pour me rappeler, nous-mêmes, comme Haïtiens particulièrement, nous vivons et combat ça, dans le premier temps, contre la stigmatisation qui était faite contre la population, en fait, on dit contre le peuple haïtien, c'est capable de dire comme ça, contre nous-mêmes comme Haïtiens, dans la mesure où, dans les années 80, nous étions stigmatisés comme une capable de dire population qui a risque ou bien qui porte maladie. Donc on peut comprendre que réaction par rapport à l'épidémie, au départ une réaction qui était partie de scientifiques qui réfléchissent pour dire bon mais qui est pas le mettre fin. Mais c'était d'abord monde qui subit maladie qui vivent dans les c'est-à-dire, nous-mêmes haïtiens, par exemple, nous ne pouvons pas oublier ça, activisme, nous, particulièrement aux États-Unis, Brooklyn, nous changeons, nous prenons pont pour nous faire retirer et H là sous nous, parce que, écoute, c'est quoi l'affaire pour nous taxer un peuple de porteurs de OGM. Ça n'a pas existé, ça n'a pas une base scientifique, mais il a fallu quand même que la population, particulièrement la diaspora haïtienne à l'époque, ait pris responsabilité. Donc c'est vraiment, thème Anessa est vraiment intéressant dans la mesure où il permet de montrer une série d'aspects dans l'État. Donc il y a un aspect, côté un aspect de militantisme, il y a un aspect tout par rapport à monde qui a souffert de maladie, qui décide effectivement en 1988, dit ok, nous avons un jour, et nous prenons le 1er décembre, il y a un jour, pour nous à la fois crier, alors sympathiser à monde qui mourir parce que dans les 80 ils comprennent bien si date est à peu près 10 ans depuis qu'il découvert alors virus là. Donc quelque part il y a une opportunité pour activistes à l'époque pour mener sujet VIH là au cœur des débats pour que les politiques prennent responsabilité. Et c'est comme ça on va voir que c'est vrai que tu as quelques petits groupes monde qui ont commencé ça depuis capable de joindre AZT, OK, mais je suis capable de dire que c'est le travail de l'activisme ça qui peut le permettre. Et je suis même en Haïti, il y a une bonne opportunité pour moi saluer l'association PVVIH, OK, qui était au même tout fait pression, fait plaidoyer pour permettre que la question de accès à tout à soins. D'abord lutter contre la stigmatisation, deuxièmement accès à soins
c'est un bagage qui pour structurer lutte longtemps pour nous gagner aujourd'hui. Donc c'est pas un cadeau, c'est vraiment des gens qui ont assuré responsabilité. Et c'est dans ce sens, 1er décembre, il est toujours venu pour rappeler nous deux bagages. Pour rappeler nous que il y a des gens qui mourir et qui a subi, qui a vécu effet négatif et maladie ça dans le corps, dans l'esprit, parce que dans le moral. Mais il est là tout pour venir rappeler dirigeants responsabilité que vous gagnez pour nous mettre fin à l'épidémie. Parce que aujourd'hui, il y a une possibilité, à travers évidemment un programme international qui est basé sur une approche épidémiologique, côté que des objectifs qui pour toucher, je vais parler ça dans le cours de l'émission, eh bien, pour nous capables effectivement mettre fin à l'épidémie. SIDA, syndrome immunodéficitaire acquis, définition pas dit tout, qui est le cas de monde SIDA? Au fait, SIDA, c'est, j'en sais dire, son syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de signes et un ensemble de manifestations cliniques qui pourraient permettre que la médecine, ouais, ça n'a pas marché et puis on peut regarder, il faut être capable de faire un diagnostic. Donc, c'est un syndrome de l'immunodéficience acquise. Immunodéficience, c'est un gros terme scientifique qui voulait dire ça, que barrière, système de défense corps, système de défense corps, lui-même, il vient défaillant. Il vient pas faire job là encore. Et il est acquise parce que il y a deux personnes qui font avec un système immunitaire qui est faible. Mais là, ça n'est pas acquise. Je dis que ça y est. Mais il est acquise parce que c'est pour que tu fait avec elle, son bagage vient attraper de quelque part. C'est ça que fait parler de SIDA, qui sont sigles, il veut dire syndrome. Donc, c'est un ensemble de signes, symptômes, et manifestations cliniques dans maladie. Donc, syndrome de l'immunodéficience, c'est des signes qui montrent que le système défense corps est tellement faible mais son maladie que vous acquérir, son maladie infectieuse, donc son maladie que vous prenez parce que l'autre monde transmet. Alors, automatiquement que le virus a rentré ou bien SIDA? Ok, au fait, bien content de retourner à la question parce que définition SIDA, c'est une, mais comprenez bien que qui ça causé ça? Ça causé SIDA, c'est un virus qui est le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience lui-même humaine. Je parlais de virus de l'immunodéficience humaine parce qu'il y a d'autres virus de l'immunodéficience, par exemple, car singe, car l'autre espèce. Mais car l'homme, là, il y a le VIH. Donc, effectivement, virus ça, c'est un virus qui gagne un problème que le virus a posé, c'est que l'entrée encore, il va attaquer tout le système de défense, comme je tout à l'heure. Mais il y a différentes phases pour le faire ça. Dans la première phase, ça va les primo-infections, ou redafel, ou pour même juste une petite manifestation tout court de 2 ou 3 semaines. Après ça, toute bagarre entre dans l'ordre. Il y a une deuxième phase qui c'est la phase latente, côté que effectivement, ou pas gain, ou pas paraître ça, ou pas marquer sur figure, ou pas montrer rien, ou pas montrer aucun signe, ou pas montrer un syndrome. Mais il y a une troisième phase qui était côté que vous allez commencer à manifestation. Et puis il y a une quatrième phase qui est la phase finale, qui c'est SIDA, effectivement. Qui c'est stade côté qu'on parle de tout syndrome, tout symptôme. C'est ça qu'on va parler de syndrome, parce que ce sont un ensemble de symptômes donc, et signes. Donc, on va gagner dans la quatrième phase, ça, et le système immunitaire dans le crasé net. Là, ça, n'importe qui j'aime qui normalement là, quand on supporte, mais n'importe qui j'aime ça après le barreau, ça va avoir une infection opportuniste et qui est capable de causer que ou mourir dans un tableau, que ce soit un tableau de pneumonie, que ce soit un tableau d'insuffisance rénale. En tout cas, un tableau clinique, même dit tableau, on comprend bien son langage de médecin, mais où on va mourir de une germe qui normalement peut-être pas comme un normal qui a un système de défense qui est normal. Et il ne peut pas faire rien, mais même la CAO, il peut effectivement pour tout aller. Ça veut dire que avant d'arriver dans la phase SIDA, il y a un ensemble d'étapes que l'organisme franchit. Oui, effectivement. Mais tout ça, il faut me dire que longtemps, compte tenu que pas de traitement pour maladie, pas de même traitement supportif, donc c'est clair que mon était passé par toutes 4 stades. Ça, côté que mon sorti de stade et primo-infection. Évidemment, stade primo-infection, c'est là où infecté et puis corps
et commencer à réagir. OK? Généralement, au terme de phase, ça aurait les productions d'anticorps. Et pour parler d'une deuxième phase, qui est phase latente là, côté que bon, j'aime l'ensemble ou la continuer, ben elle est effectivement très contagieuse dans phase ça parce qu'il y a une réplication active, mais son phase tout que ou pas pour une manifestation parce que le système immunitaire est assez compétent. C'est vrai que l'y envahi par le virus là, mais là c'est compétent pour lutter contre lui. Donc et puis il y a troisième phase et quatrième phase qui lui-même effectivement qui c'est quatrième phase c'est phase sida côté que ou gain des manifestations ou très vulnérable avec taux de CD4 très bas. CD4 là c'est cellules qui là encore pour répondre à agression ça qui est dû à virus ça. Donc on va le qui commence très bas parce que le perdu bataille là et c'est là que tout syndrome, j'aime surtout là, tout symptôme ou vulnérable à n'importe qui petit germe capable de la goûter, bon diarrhée, bon toutes les manifestations cutanées, toutes manifestations possibles et imaginables qu'on voit dans le VIH, notamment même cancer, notamment sarcome de Kaposi qu'on gagne dans le sida. Ça prend combien de temps pour arriver dans la phase ça? Au fait, il varie d'un individu à l'autre, il dépend du système immunitaire, il dépend de charge virale qui est infection, il dépend tout de est-ce qu'on continue à infecter. Parce que, et comprenez bien que, ou on prime infection, ça aurait une première infection, mais au cas, si vous continuez à avoir des comportements, ou commencez à continuer à avoir contact avec les gens qui sont infectés, donc à chaque fois, c'est de nouveaux germes qui entrent. Donc, c'est clair que l'idée dépend d'un ensemble de paramètres qui pourraient le faire que, dans longtemps, parce que là, il faut parler par rapport à ça qui va passer longtemps, parce que je dis, données ont changé à cause de médicaments qui viennent disponibles. Mais longtemps, comme on n'a pas de consommer de médicaments, effectivement, c'était une maladie qui était qu'on ou tu prendre 2 ans par exemple pour arriver dans le stade sida, ou ça va dépendre de sous un traitement. Donc, l'été qu'on voyait, 6-7 ans, c'était à peu près la durée moyenne de vie qui était infecté. Mais généralement, si on a plus de ça, il y a des problèmes de malnutrition, on a des problèmes d'environnement, tout côté là, vivre, il n'est pas dans des conditions hygiéniques, mais généralement, nous avons par exemple en Haïti, en plus, après 2 ans, il qu'on a des. Qui j'en montre le sida? Jusqu'à présent, ça va changer. Et mode de transmission, nous connaissons c'est trois. C'est d'abord mode qui est plus courant, c'est le mode sexuel. Ok, c'est dans fait bagaille. Et évidemment, gain de l'un du fait bagaille, nous voulons parler de pénétration. Ok, et que ce soit génital, que ce soit anogénital. Okay, donc ça c'est des plus gros modes de transmission et maladie. Deuxième mode, c'est par la contamination de produits sanguins, c'est-à-dire on prend sang ou piquer avec seringue. Donc c'est son deuxième mode de contamination donc par les produits sanguins. Et puis troisième mode là, qui lui-même nous connaît, c'est une maman qui est enceinte qui transmet petite virus là, que ce soit généralement au troisième trimestre de grossesse là, parce que c'est là ça que vous remarquez que le virus est capable de traverser ce moment traverser la petite là et puis dans l'accouchement évidemment on connaît l'accouchement pour plusieurs raisons sans bagarre et puis finalement dans la période allaitante là parce que dans le TT1 OK il y a un risque pour petit monde contaminé. Donc c'est trois façons ça on attend. Est-ce que nous prenons le crachat tout? Non. Il n'a jamais été documenté que monde prenne dans salive dans beau non. Ça n'a jamais été documenté. Évidemment on a parlé de cachet. Maintenant, est-ce monde qui peut être utilisé dans le rapport partenaire, question filation, linguiste, est-ce que ça prouve tout que le capable de prendre une infection, le capable de prendre un gène dans niveau ça? En fait, tout ce qui expose une muqueuse qui peut être blessée avec une autre muqueuse, ça ne m'entend pas muqueuse, c'est partie dans le corps qui n'est pas protégé par peau, mais qui est vraiment très fin. Petit film qui couvre très fin, et bien toute partie ça c'est des parties où capable de savoir les microlésions et quand on parle de microlésions, nous parlons quand même de on porte d'entrée pour virus là sorti caillon individu l'aller caillon l'autre. On a toujours un VIH là ensemble et puis pas malade. Si nous comprenons des mâchoires. Évidemment, avoir le virus c'est une chose. Être malade, maladie, c'est-à-dire qu'il y a un symptôme qui est lié à virus là, non, c'est deux choses différentes. Donc c'est clair que dans quantité de phase de là, et c'est ça qui fait sida, son maladie qui bat un peu le problème. Parce que, comprenez bien, si c'est une maladie, quand on est fait, ou t'en es fait, et vous êtes tout malade, vous tout visible, donc vous comprenez bien le ça, ou l'étape peut-être
plus facile pour ou même où tu connais. Et puis deuxièmement, pour où tu es capable pour précaution pour ne pas transmettre. Mais ça qui arrive, c'est que son maladie ou gagné, lorsqu'il passe prime infection il y a son petit grippe, un petit fièvre qui passe comme si on passe en soirée. Donc, comprenez bien qu'après prime infection, ou passe une période d'attente qui dure assez longtemps, surtout si on est en bonne condition, on fait sport, on fait monte, donc dans conditions ça écoute, ça ne va jamais apparaître. Donc, ou beaucoup malade. Puisqu'on beaucoup malade, on peut continuer à vivre une vie entre guillemets normale et qui peut mettre ou exposer l'autre monde à la maladie. Donc, c'est peut-être ça que l'important dans la réponse à VIH, que nous allons parler tout à l'heure. L'important pour que l'individu, pour que chaque monde, et ça fait parler de responsabilité partagée, ce n'est pas seulement dirigeants de responsabilité ou non, mais les individus aussi ont leur responsabilité dans la lutte contre le VIH, dans le sens que ils gagnent des bagages, puis ils font des comportements, puis ils gagnent, puis ils sont capables de protéger tête d'abord, évidemment, mais protéger la population dans le cas que eux-mêmes sont infectés, j'aime ça dire, infectés qui peuvent, comme vous l'avez dit, tomber malade. Qui est le monde qui connaît le VIH? Leur font test, ou un médecin ou font test, et un test de confirmation qu'on fait, et puis le docteur dit oui, ou gagner VIH-Sida. Est-ce que pas gagner des signes et symptômes qui sont capables de dire moi infecté? Ok, en fait, pas bien ça me dit que VIH c'est une maladie qui est causée par un virus qui lui-même attaque le système immunitaire. Puisqu'il attaque le système immunitaire, donc le système de défense corps, donc n'importe qui l'autre germe, n'importe qui l'autre maladie capable de toujours manifester le sous. Mais ça ne te met pas en position d'identifier que, écoute, sous tu as une grippe, sous tu as une diarrhée, sous tu as une... En fait, tout ça, c'est des maladies qu'on est capable de gagner, qui ne vont rien pour le VIH. Donc ce n'est pas les manifestations cliniques qui sont capables de dire, mettez la puce à l'oreille, en tout cas, qui permettent, qui permettent à un individu de dire que les maladies, qui permettent à l'autre individu de traiter, accusons l'autre ou bien porter un diagnostic sur l'autre. Son diagnostic sérieux, son diagnostic jeudien qui fait facilement. Fait test là, c'est un bail qui est facile. Donc, un individu pas même besoin de une manifestation. Régulièrement, au vie sexuelle active, tu vas faire ce qu'on appelle un dépistage. Et je dis même que ça va aller autodépistage, côté que mon Dieu capable. Oh oui, c'est une méthode que nous on préconisé. Côté que si vous avez un partenaire ou une vie active ou un partenaire sexuel qui est à risque, qui a des comportements à risque, tu peux aller faire ton test de dépistage qui permet ou qui boit plus assurance. Vous dites auto? Oui, c'est-à-dire que... Acheter test ou? Oui, tu le fais, oui. Tu as test grossesse? Voilà. Vous faites test ou quoi? Vous faites test oui. Évidemment, son autodépistage assisté, parce que quand on parle de là, ce n'est pas pour nous là, oui. C'est-à-dire que vous avez quand même un prestataire qui a, ça veut dire assisté, les autodépistages, c'est-à-dire c'est toi qui le fais, mais il est assisté parce que tu as quand même besoin je dirais, que ce soit un prestataire, un personnel, pas forcément un personnel médical, mais un personnel qui lui-même a fait suivi avant. Parce que si comprennent bien que si les tests sont positifs, la démarche, c'est que ça ne veut pas encore dire que tu es positif. Non, ça veut dire tout simplement que ça tire la sonnette d'alarme pour que vous fassiez un test de confirmation de ça. Donc, clair, il est important pour et ça veut parler de autodépistage assisté, parce que ou assister quand même d'un personnel qui est en lien avec, qui a monitoré ça, qui est capable, dans un sens ou dans l'autre, t'accompagner dans le cadre de résultats négatifs pour t'expliquer, ok, je dis un négatif, il y a un bagage à faire pour continuer à être négatif. Ok, mais tant que tout ou ta positif, qui est capable d'accompagner, ou faire aller faire ça ou le counseling à ce moment-là, après test, côté qu'on peut faire un test de confirmation et là pour être capable de prendre en charge psycho-émotionnel si le résultat est révélé à la confirmation positive, mais en même temps tout, et toujours un encadrement éducationnel s'il est révélé négatif pour continuer à garder statut négatif. Alors positif, négatif, on parle tout de indéterminé. Oui. Qu'est-ce que ça nous comme précision sur ça, docteur Desrosiers? Ok, en fait, lorsqu'on teste, personnellement on teste grossesse, il y a plusieurs facteurs. Et ça, on cherche dans le test, on va regarder est-ce que vous avez un anticorps. Généralement, c'est des tests sanguins qui vont regarder est-ce que j'ai un anticorps là. Là où je un anticorps, il manifeste clairement, donc là, ça, on dit que le test est positif, généralement. Là, il n'y a pas un anticorps, le test est négatif. Mais il y a des situations, côté que, qui sont liées à test là lui-même, conditions de stockage test là lui-même, mais il y a des situations qui sont liées côté que, réaction chimique là, n'est pas qu'à fait bien sous sérum là.
C'est-à-dire que, ou bien question de quantité, ou bien question d'altérité, eh bien, ou pas capable de joindre, les pas ni positif, clairement, par poser dans son deuxième bar, et puis les pas ni négatif. C'est-à-dire que les longues situations, côté ou pas qu'à dire si mon, en tout cas, à partir du premier test, ça, donc, laissons parler de indéterminé. Indéterminé, c'est-à-dire que ou pas de réponse. Donc, maintenant, ça, les conservateurs font un test qui peut pousser. Maintenant, si le test qui peut pousser est capable même de devenir indéterminé, comme c'est concept indéterminé m'a montré, les conservateurs qui sont faits, qui simple, ou passer un rendez-vous dans 6 semaines ou bien dans 3 mois pour lui retourner venir faire test. Parce que si effectivement dans 6 semaines ou dans 3 mois, il gagne formation anticorps, si c'était en quantité opatie assez qui fait était indéterminé, dans 3 mois, il n'y a pas une quantité assez pour permettre si le positif pour le positif, si le négatif pour le négatif. Ça arrive au monde font test, il positif et puis après le négatif. Alors, ce n'est pas un test de confirmation, mais oui, ça arrive côté que vous font test. Parce que, en fait, test, pour prendre bien tout. C'est ça, le laboratoire qui fait erreur? Non, ce n'est pas forcément le laboratoire qui fait erreur. Tout test gagne, ça aurait une valeur prédictive positive, une valeur positive négative. C'est-à-dire que gagne, on sait les sensibilités, gagne, ça aurait les spécificités. Pour les faire test, ils ont arrangé pour tester le plus spécifique possible et le plus sensible possible. Mais gagner des fois, côté que l'icône, ça ne m'entend pas spécifique. Spécifique, ça veut dire que si c'est germe, exactement qu'il est capable de détecter. Il est capable de détecter un autre germe. Mais c'est toujours des seuils de 99%, 99,9%. Mais toujours un seuil 0,01% qui est capable de passer. Côté que, il détecter l'autre anticorps ou l'autre germe qui est même lié même caractéristiques à germe sida mais qui pas sida. Donc là ça si spécificité test là lui-même antigène pas dire faible ben ça a passé que il détecter un autre germe pour sida. Donc à ce moment-là il va être positif et c'est peut-être ça obligé à faire confirmation parce que la confirmation il va l'utiliser généralement premier test utilisé pour faire premier test là il va l'utiliser en deuxième catégorie qui peut pousser l'autre technologie OK pour être capable de faire deuxième test pour de confirmation et c'est là qui statistiquement généralement capable de montrer que OK j'aime nous penser que noter ouais qui n'était pas être positif là c'est pas comme sida bon sinon on faut comprendre plus ou moins parce que quand même c'est des considérations assez pointues et techniques que nous fait là et qui gagne pour à la fois avec statistique mais qui gagne pour surtout avec chimie donc il est clair que c'est toute bagage ça qui va permettre que yo capable on pas s'inquiéter pas être positif dans le premier test et puis qui peut-être dans le test confirmation qui est capable de révéler qu'au fait il était négatif parce que question de spécificité premier test là qui lui-même c'est le plus large donc il était perdu un peu alors pour l'augmenter la sensibilité il était peut-être perdu dans les spécificités. Parce que parfois quand on a promis la question fiabilité et c'est de ça qu'on a parlé là. On a parlé de fiabilité, c'est de ça qui mesure de deux façons qui mesure la spécificité, c'est-à-dire regarder les tests en fait ils jouent germe ça même, l'anticorps ça même et sensibilité, ça veut dire que depuis là, la besoin. C'est deux paramètres ça. Et ces deux paramètres qui peuvent déterminer positivité, alors fiabilité test là, et qui peuvent le faire gain soit ça les faux positifs, qui peuvent le faire gain ça les faux négatifs. Est-ce qu'il y a un groupe sanguin qui est plus enclin à attraper le virus là par rapport à d'autres groupes sanguins? Oui, il y a une étude qui fait sur ça, qui montre, mais il y a un biais là-dedans, dans la mesure où nous connaissons que tout groupe sanguin n'est pas représenté de la même façon. Il y a un groupe sanguin qui pique plus que l'autre, naturellement. Par exemple, un négatif. Les gens qui groupe A, généralement, ils piquent plus, dans la société, près de 38%, ok, dans la population. Les gens sont distribués, alors que le groupe, il y a des groupes au moins, par exemple, son groupe qui est rare. Donc, compte tenu que distribution groupe, il varie évidemment dans la population à l'autre, ok? Mais distribution groupe sanguin dans la population, les pompes sont homogènes, c'est-à-dire que sous 100 personnes, on va besoin plus de monde qui ont un groupe sanguin A, ensuite on va besoin B, on va besoin AB, ainsi de suite. Donc, il descend jusqu'à 38, 23, 12% de la map plus on référé à ça qui passe en Haïti. Et puis après, plus on descend, par exemple, un groupe O qui a venu des groupes qui sont de plus en plus rares. Donc, fort de ça, étude systématique qui t'a fait,
pour pas qu'à éliminer ça en termes statistiques covariable groupe sanguin en tant que tel. Mais effectivement, il est dit il y a des articles qui écrit sur ça qui dit que il paraît que il y a plus de monde qui est capable de toucher par maladie virale en général qui appartenait à un certain groupe sanguin. C'est mon négatif surtout. Hein? En fait, pour parler de groupe sanguin, vous parlez à la fois de typologie, mais il y a un facteur résus. Facteur résus, c'est ça que je fais par exemple. Je dis A, ou A négatif, ou A résus positif, ou A résus négatif. Puis je regarde O résus positif, O résus négatif. Effectivement, il y a plus de monde tout en fait qui résus positif. OK, qui gagne antigène là. Donc plus on gagne plus de monde qui résus positif, donc c'est ça tout c'est un biais tout qui permet que si il y a plus de monde qui résus positif, donc naturellement plus de monde qui fait maladie sida qui résus positif. Alors sida c'est mais c'est pas un facteur protecteur en tant que tel. C'est-à-dire que on ne peut pas dire parce que moi groupe sanguin avec résus positif, on pas malade. C'est même avec corona, c'est même yo fait même constat. Et évidemment, pour qu'on ait assez d'études qui pour parler de qui pour faire ça en revue systématique que tu as regardé ça, mais il a remarqué que monde qui a plus yo gagné par exemple en propension puis gagné forme qui puis forte, OK, sévère de corona, mais là encore c'est des études préliminaires qui pas entrer dans des démarches systématiques qui pas permettre que extrapoler je ne pas capable faire là. Le sida c'est un MST, maladie sexuellement transmissible. Essentiellement. Et c'est pas seul MST gagné. Pour que ça c'est sida qui va tout casser ça docteur Diosier. Pour une raison simple, il n'y a pas un traitement. Pour une raison simple. Et écoute, dans les années 30, dans les années avant la découverte de la pénicilline en 1929, comprenez bien que une maladie de syphilis qui est une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie qui a un pile problème. Particulièrement dans la communauté noire aux États-Unis, dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, qui c'est une grosse préoccupation. D'ailleurs, il y a un pile film qui fait tout ça. Vous comprenez? Mais en 1929, tu as pas le joindre. Et Alexander Graham, tu as pas fait découverte pénicilline. Donc à partir de là, bon, écoute, syphilis, mon bat entre guillemets encore, lui-même tout le même nombre de phases, maladie terrible, héréditaire en plus, héréditaire des transmissibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de transmettre à l'autre génération. Donc c'est clair que c'est des maladies qui ont deux aspects. C'est qu'on peut transmettre à la progéniture, et puis ensuite de ça, comprenez bien, sur maladie sexuellement transmissible, on prend un fait bagarre, on prend une activité que la plupart ont besoin physiologique que la plupart des êtres humains pratiquent. Donc c'est clair que c'est son gros aspect, parce que ce n'est pas comme si on a un pile pratique sexuelle, sont pratiques qui liées même à un besoin fondamental qu'a l'homme, qui c'est le besoin de transmettre la vie, le besoin de comment on dit ça là, de communier avec l'autre, de reproduction, voilà, merci le mot, et de reproduction. Donc c'est clair que là, tout chaud, on a une activité fondamentale, essentielle même. Donc quelque part, impact maladie, qui sont maladies de long cours, c'est-à-dire qu'on fait, pendant qu'on va dégrader toute femme a subi, c'est pour ça qu'on vient à la notion affectée, donc ou infecté ou affecté, et puis en même temps, tout ça nous peur, tout ça nous pas connaît nous peur, donc la peur engendre ce qu'on appelle la stigmatisation. Et puis, sans compter des valeurs judéo-chrétiennes, en tout cas occidentales, qui peuvent le faire que on rejet, une stigmatisation qui peut le faire, et en plus de discrimination sous le monde, effectivement, qui est touché par maladie, ça par gène ça. Donc c'est clair que c'est pour ça que en tant que MST, il n'est pas banal, il n'est pas MST banal parce que il y a des conséquences terribles, ne serait-ce que par le fait qu'il est incurable, c'est-à-dire pas de traitement pour lui. Docteur Pavel Desrosiers, c'est invité mise au point aujourd'hui pour nous garder la réalité Haïti par rapport à la question VIH là. Parce que chaque 1er décembre, c'est une journée pour nous réfléchir. Docteur Desrosiers souligne. Parce qu'il y a des gens qui a pu vivre avec VIH là et c'est là tout qui quitte nous à cause de VIH là. Je dis à Docteur Desrosiers, qui est la réalité Haïti en termes de chiffres, en termes de données par rapport à la quantité de monde qui trappe VIH là?
Au fait, actuellement en Haïti, nous faisons un exercice régulier. Nous sommes capables de dire chaque année, côté que nous faisons ça des estimations. Okay? Dans l'estimation que nous faisons pour l'année 2021, nous avons pensé que gagner 160 000 personnes qui vivent avec germe dans l'ensemble. 160 000 160 000 personnes. pour tout le pays. Pour tout le pays. Donc, 160 000 personnes. Avec un taux de prévalence de combien? Avec. Alors, taux de prévalence, il faut me dire, les mêmes, il faut considérer. On l'a dit, il faut considérer c'est un combat sans gain et pour gagner des petits roches là-dedans. Okay? Donc, nous gagnons 2% monde. Si on a calculé pour prévalence, si nous prenons le dernier muscle qui fait l'année dernière, alors décembre 2019, ok, eh bien, nous gagnons 2% de monde qui vivent avec GEM ensemble, d'après l'enquête que nous avons fait. Filles, garçons, qu'est-ce qui plus? Maintenant, 2%, ça, qui c'est une prévalence de la population générale, il y a des différences suivant des sous-catégories de la population. Par exemple, femmes, il y a plus dans 2% ça. Yo même si on prend femme seulement, prévalence là li 2.3% quand mesdames alors que li 1.8% quand monsieur. Ça passé. Depuis quelques années, depuis la stabilisation maladie, nous remarquons que gain ça les deux phénomènes. Une féminisation de l'épidémie, c'est-à-dire que plus de femmes fait maladie que les garçons. Et deuxième bagage, nous remarquons tout en juvénilisation de l'épidémie. Autrement dit, les jeunes viennent plus touchés par l'épidémie. Donc nous pouvons comprendre il y a des hypothèses qui avancent sur ça, notamment par rapport à la féminisation, lié à rapport inégalitaire, et je pense que ce n'est pas trop petit pour nous dire, rapport inégalitaire qui gagne entre femmes et garçons. Les société nous continuent à faire femmes et garçons. Les femmes continuent à être tête et les garçons très machos continuent à être tête par rapport à la femme. Donc c'est un peu ça qui nous est capable d'essentiellement structurer l'inégalité qui reflétait dans nous est capable de dire prévalence VIH dans les femmes qui est plus haut que les garçons. Évidemment, deuxième l'autre bagaille qui peut-être qui sont corollaires de premier, c'est l'impact socio-économique. Autrement dit, aujourd'hui, quelle est la capacité d'une femme de négocier la transaction sexuelle en tant que telle? On dit transaction, je ne pas dire mot. Et c'est parce que le sexe est une question de. Finalement, les vins objet de transaction. C'est-à-dire comment la femme négocie une relation sexuelle avec un partenaire. Peu importe quand la négocier la partenaire, son relation qui est toujours une asymétrie là-dedans, côté que vous dominant ou dominé. De quelque part, tout ça, c'est des réalités qui peuvent plomber, qui peuvent faire que mesdames soient plus à risque. Et évidemment, troisième élément, qui n'est pas un élément négligeable, c'est une réalité biologique. La réalité biologique des femmes, compte tenu avec surface muqueuse là, qui est exposée lors d'une relation sexuelle, car mesdames rend plus exposé si vous avez une relation avec un nègre qui est infecté que un nègre lui-même qui a une relation avec une fille qui est infectée. Parce que surface muqueuse, côté que lui-même est infecté, puis l'âge, il y a plus risque d'abrasion, il y a plus risque d'exposition que surface garçon qui est en contact avec quoi. Donc, c'est toute bagage ça. Évidemment, dernier bagage, on est capable de dire c'est une question d'éducation sexuelle qui entretient un paquet de bonnes mythes. Des mythes, tout à coup, sur un même vrai, chérie, ou pas. C'est mauvais femme qui exige capote, c'est mauvais femme qui en fait sur même on fait bailler avec sa capote. Donc c'est des bagages comme ça qui structurent qui fait que mesdames viennent plus à risque, viennent plus vulnérables. Sans compter peut-être un dernier aspect pour ne pas oublier que et je suis basé sur statistiques pour me dire ça, c'est que nous gagnons parmi moteurs épidémie, là nous font l'autre sous-catégorie garçons par exemple qui ont une relation sexuelle avec garçons. OK, ça nous est l'homosexuel ou bien massissi. Eh bien, yo en pile gain là qui, c'est peut-être ça parler de vocable garçon qui couche avec garçon, eh bien, gain là qui en pile là qui bisexuel, qui en même temps bisexuel. Or, groupe hommes ayant rapport sexuel avec les hommes, les font enquête sur eux dernièrement, il était montré que près de 12,9%, soit 13%, dans eux,
effectivement, il y a même prévalence, c'est hauteur salée. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde tout dans le groupe ça qui est pratiquement 13% de prévalence, pendant que la population a 2%. Il y a même à 13% de prévalence. C'est même genre avec l'enquête ça qui était faite sous travailleuses de sexe, ça ne les prostituées, mesdames Totoyo, eh bien, je garantis que mesdames ça là encore, taux à élevé 7,8%, soit à peu près 8% là-dedans, infectés au VIH, ce qui veut là, en parlant de prévalence là. Pendant que la population générale là à 2%, mais sous prend des poches concentrées, hommes et en relation sexuelle avec hommes, c'est 13%, sous prend femmes et prostituées, ou gagne à peu près 8%. Donc, comprenez bien que actuellement, c'est deux moteurs épidémiques. Donc, là, il y a un pile de monsieur qui, en même temps, en relation avec d'autres hommes qui exposés au plus, et puis en même temps, il y a une relation avec la caillou. Donc, comprenez bien que, mesdames, il n'est pas tout à fait étonnant, évidemment, avec 5 hypothèses d'autres cités avant, il n'est pas fait étonnant que mesdames à 2,3 pendant que monsieur même à 1,8. Tranche d'âge qui peut se toucher aujourd'hui en Haïti, c'est qui ça y est? C'est la tranche d'âge active 34, alors active 24 à 39 ans. Alors moi, je vais donner au NUCINA de là et Dr Desrosiers, dans 57 pays, près de 25% des femmes âgées de 15 à 49 ans n'ont pas les moyens de refuser un rapport sexuel. Et selon données ça t'a expliqué que fait que mesdames yo puissent exposer à attraper VIH. Oui, effectivement. Est-ce que c'est comme ça lié tout en Haïti? Nous retrouvons dans données ça? Moi, bien content de rappeler ça, parce qu'effectivement, mesdames yo sont très exposées, sont très vulnérables, surtout dans le quartier. De tout côté, en fait, évidemment, mesdames subissent ça, les harcèlements dans le travail. Ils subissent les viols. Dans la période de troubles, surtout dans la période de troubles, plusieurs études montrent ça, que les périodes de troubles comme ça, troubles politiques, ce sont les femmes qui paient pour casser. Même en période de guerre, en général, si on a préféré dans l'autre pays, ils subissent, le viol, c'est une arme de guerre, comme si. Donc c'est clair que réalité, ça sont réalités qui frappent nous-mêmes de plein fouet. Les documenter un peu, effectivement, mais oui, nos statistiques ont montré effectivement que les femmes, jusqu'à présent, dans un pays par nous, capacité de négociation en relation sexuelle, notamment exiger mettons condom, c'est une capacité qui a toujours été limitée, dans la mesure où, je me suis expliqué dans cette transaction, la femme pas déficitaire, en termes d'image, en termes de pouvoir économique, donc c'est son réalité. Est-ce qu'on estime, je dis, dans la bataille, nous menons contre la maladie, nous plus près, ou soit nous plus loin, qui ça effort, qui ça progrès, si nous avons progrès, je dis, à Dr Desrosiers en Haïti? Oui, en fait, bien content de nous arriver dans partie ça, parce que là, nous avons contemplé effectivement le problème là, mais je dis, mais dans le moment, ça a une bonne opportunité pour nous parler de qui ça qui solution, qui ça qui mettait à disposition nous comme solution. Effectivement, et nous connaissons que dans le monde, là, particulièrement près de 40 millions de monde victimes de VIH, c'est capable de dire. Et ça, c'est un bagage qui était touché l'autre décideur mondial pour permettre que dire ok, nous pouvons mettre des ressources pour faire maintenant adresser. Mais nous connaissons que mettre des ressources c'est une, mais la stratégie c'est l'autre. Je dis, le ministère de la Santé publique, depuis déjà 4 ans, un peu plus que 4 ans, nous entrons dans des démarches pour nous mettre tout le monde, pour nous garantir accès à tout le monde à sanrelé antirétroviraux sous forme d'un traitement qui est basé sur 3 antirétroviraux, donc sanrelé trithérapie, qui c'est actuellement la meilleure façon pour permettre que les gens qui sont infectés à la maladie survivent. Et qui ça démarche là? Démarche là, c'est mettre les gens sur antirétroviraux pour que les gens constatent que les gens qui prennent antirétroviraux, les reprennent de manière régulière, et bien les diminuer, parce que c'est un comportement qui vient renforcer le système immunitaire, le système de défense, et bien il va diminuer l'impact et l'effet du virus lui-même, il n'est pas capable de multiplier pour causer des dégâts. C'est un comme des cadeaux là où on va les rentrer la caillou. Mon cher, ou pas mettre le dehors, mais pour soirée, ça va arriver ou fermer le long pièce. Ou pas mettre le dehors, on fermer le long pièce. Donc, il est long pièce, il n'est pas dans tout le cas là, donc ça permet entre temps ou même capable de passer une nuit là. Donc, ça continue une activité. Donc, c'est un peu ça la chose. Donc,
Et traitement au a la drogue, de plus en plus à améliorer de telle sorte que je dis un monde qui a un VIH, qui prend médicament li pour arriver à un niveau côté que j'aime tellement bas, OK, et puis le système immunitaire devient tellement fort que li vient indétectable. C'est-à-dire que sous vinal font test pour lui après 6 mois que la prend médicament monde ça vient paraître indétectable, c'est-à-dire que ou a fait test le test peut être négatif et moun ça juste fait que l'indétectable il tellement grande quantité microbes qui dans salle tellement petit que le pas qu'à transmettre à l'autre monde. Donc là nous comprenons l'hypothèse comme ça c'est une hypothèse une stratégie mondiale nous dit nous qui ça OK je dis à ne pas perdre du temps. En tout cas depuis 4 ans nous même en Haïti nous mettons chaque grand monde nous joindre qui gagne VIH OK qui gagne germe nous identifier nous faire test li positif nous pas tant ni malade nous pas tant ni sida. Depuis le VIH, nous mettons les sous traitement. Et c'est ça. Et après 6 mois sous traitement, eh bien, j'aime vient tellement contrôler, il n'y a pas un gars, il encore. Moun ça généralement, il n'y a pas de respect maladie, il devient indétectable. Et c'est une satisfaction nous gagnons. Parce que justement, on a opportunité pour parler de chiffres, je dis c'est qui ça lié. À partir de l'année justement 2007-2017, nous avons décidé d'appliquer ça au objectif mondial, ça au les 3,90 qui est fixé par ONU-SIDA. Et nous-mêmes avec apport l'autre partenaire, nous mettons le même 3,95. Stratégie nous c'est 3,95. Côté que le premier 95 nous essayons comment on est capable de mettre 95 fonds pour 95% de monde qui vivent avec j'aime que vous connaissez que vous connaissez que vous avez maladie, c'est-à-dire que vous connaissez que vous êtes malade, vous touché de un virus dans sang. Donc alors pas malade vous avez un virus dans sang. Donc 95%. Deuxième 95 dans lui-même, c'est que 95% de monde qui identifie qui connaît que vous avez maladie, eh bien vous avez j'aime mais 95% de monde ça yo même yo sous traitement. Il y a un médicament, il y a ARV, il y a un médicament et il y a arrêté un médicament. Eh bien, nous connaissons que j'aime ce dire si vous souhaitez un médicament, puis faut là autrement dit 95% tu as supposé négativer, c'est-à-dire tu as supposé une charge virale qui vient indétectable. Or depuis charge virale indétectable, il y a alors l'un dit détectable, il n'est pas capable de transmettre maladie. Je dis que la situation dans le pays, j'aime ce tout à l'heure, nous avons à peu près 160 000 personnes qui sont infectées. Eh bien, si nous avons 160 000 personnes qui sont infectées, eh bien, nous gagnons premier 95 nous-mêmes, nous avons 79%, près de 80% là-dedans, qu'on est statut. Nous connaissons que vous positif. Non, la quantité de gens qui est c'est 60 000 là. Oui, dans 160 000. Nous gagnons 69% dans 160 000 là, qui connaissent globalement, alors, dans ça connaît qui sont infectés, qui sous médicaments, qui prennent. Et puis nous gagnons 57% qui ont même une charge virale indétectable. Pour me traduire dans le chiffre, nous gagnons aujourd'hui, pendant que parler là, nous gagnons 119 700 personnes qui sont sous traitement jusqu'à octobre 2020. Le mois d'octobre qui se passe là. C'est comme ça que nous calculons. Donc nous avons 119 700 personnes qui sont sous médicaments, qui prennent médicaments, qui sont actifs sous médicaments. OK? Donc ça c'est deuxième 95. Et puis nous gagnons parmi les gens près de 82 600 combien qui ont même 645 qui ont même une charge virale. Leur fait test pour eux, ils sont indétectables. Or ça c'est donné 2020 mais nous comprenons bien que il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ma comparer avec chiffre avant et nous partons dans tout niveau ça, nous t'ai gagné, nous t'ai si nous prenons l'année 2016-2017, nous sommes à peu près à monde détectable parce que c'est eux qui prouvent que l'épidémie a progressé. Les gens qui sont détectables, nous sommes seulement à 24%, après ça nous passons à 34%. Et je dis à moi nous sommes à 57% en dépit du contexte de la COVID-19. Donc pour moi-même, oui, je pense que c'est extrêmement important pour nous rappeler le progrès qu'a fait. Et progrès au fait, pas parce que, oui, c'est vrai, nous mettons des médicaments à la disposition et les gens qui sont touchés, les gens qui sont infectés. Oui, c'est vrai, nous gagnons avec support partenaire et on paquet de programmes qui permettent que les gens nous prennent en charge. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA, à la veille en tout cas de la Journée mondiale du VIH, pour me dire le concept, et bien, l'opportunité pour moi féliciter l'association pour le VIH. Des associations, j'aime te dire au début, qui ont même ces nécessités lutte qui permettent que dans le monde,
qui permet de 1er décembre exister comme on joue, dit bonjour, ça n'a pas comme on joue pour nous faire plaidoyer. Et puis, ils continuent à faire pression qui fait que je dis, ils prennent responsabilité pour me tourner dans le thème. Ils prennent responsabilité pour aujourd'hui, ils mènent les gens qui sont côté qui sont malades, puis encourager au traitement. Parce que vous comprenez bien, autrefois, le traitement, c'est un paquet de médicaments. Aujourd'hui, nous avons un bon bail qui arrive. Je dis, c'est un seul pilule. On comprimé et pour bon. Chaque jour? Chaque jour. Eh bien, même on comprimé chaque jour, ça, il m'a demandé un accompagnement psychologique parce qu'il faut toujours souligner ou pas sauter. Effet secondaire. Et ça, oui. Je dis à de plus en plus, nous pas gagné effet secondaire. De plus en plus. Parce que mon contenu qui a parlé, qui comme quoi aller au point, pour une fois au point ça, et ça dérange l'organisme. Oui, c'est une bagarre qui fait que depuis 2018, nous avons gagné effectivement un comprimé qui, alors, une drogue. Dans le mélange, nous avons parlé de trithérapie, donc nous avons 3 molécules. Nous avons une molécule qui est un peu l'effet secondaire. Mais depuis 2018, nous faisons ça en transition. Nous utilisons une drogue qui est plus efficace. Alors, on dit une drogue, un médicament qui est plus efficace. OK? Et c'est transition ça que nous faisons nous-mêmes nous opérer au niveau du programme, dans le choix médicaments pour l'acheter. Nous faisons transition vers un médicament qui est plus efficace, une molécule qui est plus efficace et qui a moins d'effets secondaires et qui c'est lui-même qui peut le faire que de moins en moins, je dis, nous pas d'effets secondaires qui est lié à la prise en charge et qui est lié en tout cas à la prise et médicaments. Ça est extrêmement important pour me rappeler. Donc maintenant on prend un comprimé et puis on s'améliore. Alors là, ce traitement, ce n'est pas guérison. Oui, gagnons son traitement et guérison, effectivement. Et oui, son traitement, parce que c'est des médicaments ou obligés de prendre à vie, il faut toujours prendre, même l'autre ou quelque chose qui est indétectable, il faut continuer à prendre parce qu'il faut continuer à rester indétectable pour ne pas transmettre la maladie. Non, mon pas guéri. Non, mon pas guéri. Pour gagner, la science dit sous guérison, qui t'a gagné VIH là. En fait, jusqu'à présent, maladie sida, incurable. Et son maladie incurable, jusqu'à présent. Même j'avais conseillé de l'autre maladie, tant que diabète, tant que hypertension, tant que cancer, c'est des maladies. Et là, on fait obligé. Tout le temps sous médicaments. On parle de maladies chroniques, c'est maladies obligées de vivre avec elles, obligées d'apprendre à vivre avec elles, même on apprendre à vivre avec diabète, ou apprendre à vivre avec VIH. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que si tu prends tes médicaments, tu deviens détectable. Donc tu deviens et tu ne peux pas transmettre la maladie ou pas transmettre la maladie. Et qui dit ou pas transmettre la maladie, on veut dire que vous continuez à protéger mon remède qu'on va vivre avec eux. Donc c'est plus bel cadeau ou capable bail et j'aime ce dire là association PVVIH particulièrement qui a un gros rôle pour jouer dans ça. C'est un moment pour nous mettre chapeau bas devant eux parce que ils jouent un gros rôle dans permettre que nous gagnions dans fidéliser, comme disons en termes français, dans fidéliser, dans faire que les gens qui apprennent médicaments continuent à prendre médicaments, dans support que au bail, dans support collectif. Elle a dit on coup de fil pour dire nous allons dans la clinique jeudi on prend médicament ou aller dans la clinique déjà ou prend médicament déjà ou pas font l'idée comment ça c'est un qui est extrêmement important qui aide dans la lutte pendant les dernières années. Alors vous dites assez souvent là et PVVIH pour nous capter c'est personnes vivant avec le VIH et il y a une association comme ça dans le pays qui pas suspendre je dis là pour te coller, accompagner et bataille contre la stigmatisation. Parce que c'est un gros bagage qui empêche les gens d'accord faire test et ça arrive leur faire test ça lié positif pour aller au médecin pour aider mettre sur ARV par exemple. Oui, effectivement et c'est une bonne opportunité pour moi rappeler des axes stratégiques dans la lutte. Et là, je parler d'objectifs, je parler de 3,95 dans quel niveau nous sommes, statistiques, nous parlons de 160 000 personnes qui sont infectés, parmi 300 000 nous avons 8 700 anti-moun, c'est-à-dire des gens qui ont moins que 15 ans. Mais nous parlons de quantité de gens qui ont charge virale détectable, quantité de gens qui sont sous traitement. Mais il faut nous comprendre que l'axe stratégique, là, tout ça qui s'est mis au cap montre qui ça l'a fait. Les chita sous 4 bagages. Les chita d'abord sous empêcher que nouveau monde tape virus là. Deuxième axe c'est empêcher monde mourir de maladie. Donc continuer le traitement parce que le traitement là effectivement pas mourir de parce qu'on pas privé dans stade sida donc on pas mourir de ça. OK? Un PVVIH, c'est une personne qui mène une vie normale, j'en ai dire là.
OK? Il ne pas marqué dans le visage. Il ne pas marqué dans le visage, donc tu prends un médicament normal. Tu mènes une vie normale. De ton côté, tu as diabète, de ton côté, tu as asthme, de ton côté, tu as une maladie chronique, quelconque. Et puis, troisième axe, là, qui est un axe extrêmement important, c'est assurer-nous de qualité de soins que vous recevez en dans structure sanitaire. Mais il n'est pas seulement arrêté là, non. Il aller au-delà de ça, parce que il entre en démarche globale de respect des droits humains. Parce que le PPVIH, autant que n'importe quel autre malade, c'est un citoyen, c'est une personne humaine. Et en ce sens, il gagne des droits. Et dans le droit, il y a des droits à la dignité, droit à la confidentialité, droit au respect. Et c'est droit ça que nous-mêmes, je dis, dans la lutte contre l'épidémie, nous décidons d'embrasser la question, pas sur un angle seulement médical, mais nous décidons d'embrasser sur un angle droits humains, respecter les droits humains. Parce que une chose, je t'explique, je dis, dans ça nous regarder, nous nous rendons compte que maladie, épidémie particulièrement, liée alimentée, moteur, c'est gaz, en fait, et un groupe particulier qui fait garçons qui ont une relation sexuelle avec garçons, ça nous relève nous-mêmes de manière péjorative ici. Donc, la communauté LGBTI. Communauté LGBTI. Et en même temps, ça nous les populations clés, les travailleuses de sexe. Eh bien, comprenez bien que si nous ne respectons les droits de gens qui ont même ces moteurs épidémiques, il n'y a pas de changer son la nous. Or, si on changer son la nous, il continue à alimenter l'épidémie. Donc, c'est extrêmement important pour les prestataires de évidemment plus tolérant, mais surtout comprendre qu'il y a une obligation pour respecter le droit de la personne humaine, droit à la dignité, droit capable de dire au respect et nous pas gagner pour nous juger ni affiliation ni orientation sexuelle ni appartenance à un groupe ou à un autre. Et c'est ça qui c'est combat, qui c'est une action extrêmement importante pour nous atteindre le dernier kilomètre dans la lutte que nous avons. Justement, ça va regarder avec le docteur Desrosiers, parce qu'il y a des gens qui chaque fois ils fait test et puis ils positif, même dans le travail, par les gens qu'on connaît. Parce que quoi, ça capable de faire perdre du travail là. Et ça arrive, et nous avons des témoignages à niveau ça. Qu'est-ce que le ministère a fait pour que nous arrivions à faire que ce n'est pas grave, on nous trappe VIH, mais ça marche à suivre aujourd'hui et nécessité pour que la société ne pas stigmatiser au monde qui gagne VIH aujourd'hui. Effectivement, il y a plusieurs démarches que le ministère lui-même entreprend, que ce soit du point de vue légal, côté que nous-mêmes nous avons revisité arsenal, si vous me disiez en termes et un peu français, arsenal juridique pour nous voir qui provision légale qui est faite pour lutter contre la stigmatisation. Parce qu'il y a deux façons pour lutter contre lui, ou bien au punir, ou prendre des mesures punitives, les gens fait, ou prendre des mesures préventives pour empêcher les gens de faire. Donc c'est clair que nous commençons déjà dans le niveau par non, par responsabiliser les prestataires. Et pour les prestataires, même, il n'y a pas objet de. Il n'y a pas de monde qui a fait stigmatisation, c'est-à-dire pas refuser les soins, refuser prendre contact avec les gens qui sont capables d'infecter, peu importe appartenance à un groupe quelconque ou en filiation quelconque. Donc ça, c'est le premier bagage que le ministère a fait. Évidemment, j'aime dit le ministère dans tout, à travers le programme de lutte contre le VIH, programme national, PNLS, et qui c'est une partie dans l'unité que je dirige. Eh bien, nous regardons comment nous sommes capables d'encadrer, ça me capable de politique publique pour nous capables de aspects légaux que nous capables d'adresser en termes de politique publique, en termes de décret de loi qui supposé promulguer, notamment en rapport avec la protection des personnes vivant avec le VIH. Donc ça c'est deuxième aspect nous-mêmes nous jouer. Évidemment nous comprenons que dimension juridique là, il peut avoir un relais qui peut assumer par l'autre ministère qui parle seulement ministère de la santé publique et ça c'est tout corps l'État qui est supposé jouer rôle li. Évidemment le gouvernement joue rôle parle mais société civile dans tout pour jouer rôle parler non animer ça me capable de relayer un observatoire qui c'est lieu côté qui a regardé qui acte cap fait surtout là on monde qui dans travail parce que le VIH est révoqué mais il faut que monde soit capable de un côté capable que ce soit office du citoyen que ce soit au niveau de l'observatoire cap mettre sous pied qu'il capable gon recours pour à la fois porter plainte pour dire veut les droits parce que travail son droit ou rien droit pour travail donc c'est clair que tout ça c'est des accompagnements que nous avons fait mais nous connaissons que nous pas qu'à faire accompagnement
particulièrement dans le système noir, le système juridique noir, si nous pas conscientiser eux-mêmes puis acteurs non défendre droit. Parce que tu ne peux pas défendre le droit de quelqu'un si la personne ne pense pas que c'est un droit. Ça ne veut dire pas là. C'est-à-dire que nous avons fait un travail de sensibilisation même auprès des PVVIH puis on droit yo. Puis on connaît qu'un médecin pas doit parler avec eux comme ça. Puis on connaît que on patron parce que le PVVIH pas doit parler avec, pas doit évoquer. Parce que c'est monde ça lui-même qui connaît droit lui qui pourra les violer, qui pourra dire que il violé qui va porter plainte. Parce que autrement on ne peut pas, entre guillemets, notre justice évidemment pense que ça les en droit, même penser que dans ne doit pas non qui ça c'est déclaré, c'est-à-dire que faut que c'est nous-mêmes, faut que c'est nous qui porter plainte. Si nous n'avons pas porté plainte, nous pas qu'à vraiment saisir de la chose. Donc quelque part, c'est un peu ça la démarche, nous-mêmes au niveau de ministère là, c'est des mesures préventives. Pour mesures punitives, nous travaillons avec les professionnels du droit pour inscrire l'agenda, nous sommes capables de dire juridique. Pour être capable de voter loi sur VIH, mettez effectivement comme tu as dit ça là, personnel juridique là, argument pour les capables de sévir, leur violer droit au monde sous base discrimination, pénaliser discrimination et stigmatisation contre VIH. Et puis nous continuons à faire travail mobilisation, travail sensibilisation des personnes infectées, les PVVIH. Nous animer ça aurait des espaces, particulièrement l'espace observatoire là, qui lui-même a un rôle pour jouer pour permettre que les gens subissent acte de discrimination, puis effectivement, non seulement puis pas banaliser ça, puis pas sentir, puis pas peur victime à nouveau, puis décider à porter plainte pour permettre que ça continue. La solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est thème ça qui est pour édition 2020, 1er décembre. Et puis mon quoi et docteur Desrosiers et thème ça t'as aider nous réfléchir sur qualité réponse de santé qu'a bail à l'échelle mondiale, surtout en Haïti, par rapport avec le Covid-19 par exemple, et par rapport à SIDA, puisque c'est ça qui concerne nous matin. Dans le niveau Haïti, qui sa perspective je vous dis à là, on connaît n'a pas marqué journée non contexte de Covid-19. En fait, marqué journée dans le contexte de Covid-19 et li interpeller nous sur deux plans. Li interpeller capable de dire nous-mêmes au niveau du ministère de la Santé publique sous un plan que SIDA toujours là. C'est vrai qu'on peut améliorer les COVID-19, c'est vrai que les occuper toute scène médiatique. Je pense que si on tape pour un mot pour définir l'année 2020, je pense que c'est COVID-19 les tapiers, pas vrai? Et pandémie ou bien COVID-19. Mais nous-mêmes, au niveau du programme, puisque nous continuons, et nous continuons à gagner notre maladie, nous continuons à gagner tuberculose, nous continuons à gagner malaria, nous continuons à gagner VIH. Donc nous obligés nous-mêmes pas baisser les bras, nous obligés sur tous les fronts. Donc nous interpeller dans ce sens malgré le contexte de la COVID-19 pour nous pas camper parce que nous toujours continuer à gagner une relation sexuelle, qui c'est mode de transmission, nous toujours continuer et capable de prendre un risque. Donc c'est clair que travail pour nous d'abord empêcher une nouvelle infection et pour nous continuer à réduire parce que nous sommes capables de dire ça, nouvelle infection pour l'année ça nous avons 600 personnes qui atteignent l'épidémie. Que le système a détecté. Comment? Que le système a détecté. Oui, 6 000 nouvelles détections, évidemment. Et nous comprenons bien que c'est son progrès par rapport à l'année antérieure, quand il était pire. Okay? Où il était pire, 9 000. Donc, ça, c'est un bagage qui a progressé. Mais ça va dépendre de la quantité de monde qui fait test surtout, non? Non. Au contraire, plus de monde fait test. Oui, plus de monde fait test. Nous faisons 544 000 tests à l'année. Pour 577 000 tests pour l'année. Nous seulement 26 000 personnes qui ont VIH. Voilà. Et comprennent bien que nous avons parlé de dépistage ciblé qu'on y a. Nous pas fait test pour toute population. Nous faisons ça, les dépistages ciblés. Côté que nous testons, effectivement, leur monde est positif, puisque sous positif, c'est que les gens qui transmettent la maladie, nous ciblons les gens qui effectivement sont en contact, les gens qui ont un réseau sexuel. Donc c'est comme ça nous arrivons à 577 000 tests. C'est-à-dire que c'est en faisant le dépistage ciblé. Ce n'est pas un dépistage comme si nous fait la tout venant. Parce que sinon, un demi-million de tests par rapport à une population de 11 millions de gens, il ne peut pas représenter rien. Mais c'est parce que c'est dépistage ciblé
ciblé. Donc c'est pour montrer au côté que nous continuons le travail, nous continuons à travers le réseau, à travers 165 institutions qui baillent soins et VVH, nous continuons à capter la population, hein, nous continuons à le joindre pour nous effectivement balayer. D'abord, j'aime ce du premier accent, prévenir, parce que maladie sida, c'est une maladie qui est toujours là. Donc, nous avons des moyens pour éviter, et moyens pour éviter, nous connaissons, je dis, donc nous continuons à mettre la population dans la chaîne priorité nous, pour empêcher qu'effectivement, ils soient infectés. Et dans ce sens, deuxième perspective, pour répondre à la question, question que tu posée sur le 1er décembre, au-delà du contexte Covid. Le deuxième contexte, c'est que l'État haïtien, de plus en plus, là, lui permettre d'aller sous responsabilité partagée, il de plus en plus prend engagement pour nous, effectivement, d'ici 2030, éliminer l'épidémie. Et éliminer l'épidémie, passer par, effectivement, ça, nous continuer à faire, mais c'est de continuer tout, prendre responsabilité, nous, dans accompagner les patients, accompagner PVVIH, accompagner le programme de lutte, là, dans mettre à disposition de la population de meilleurs médicaments possibles, pour empêcher que mon yo capable capable arriver dans le stade côté que vient infectieux et son opportunité pour me souligner que année ça une gros effort qui fait c'est que l'État haïtien mettait même en ligne budgétaire comme pour acheter ARV pour permettre effectivement que mon qui vivent avec maladie yo capable pas seulement dépendre de sources externes, mais nous gagnons des ressources locales, ressources domestiques qui ont contribué dans la lutte contre la maladie sida. Pour nous refermer, message pour les gens qui peuvent attraper le VIH, mais qui n'ont pas de VIH, avec les gens qui vivent aujourd'hui avec le VIH ensemble. On commence à les gens qui peuvent gagner. Eh bien, c'est une bonne opportunité pour moi. Et nous-mêmes qui jeunes, je dis, nous connaissons que, particulièrement parler avec les jeunes, parce que nous connaissons que nous sommes une population qui est très jeune, une population qui est plus jeune dans toute l'Amérique, on dit plus jeune dans toute l'Amérique. Eh bien, nous-mêmes qui sommes sexuellement actifs, c'est extrêmement important, ou même qui sont négatifs, pour continuer à faire test régulièrement qui ont une vie sexuelle active, continuer à faire test et continuer à prendre mesures pour empêcher nous attraper maladie, ou même qui décide d'appliquer une méthode, que ce soit l'abstinence qui est très jeune, et même qui sont sexuellement actifs, protéger tête nous, mettre condom à chaque fois. Et les gens qui sont en relation avec un partenaire, eh bien, nous-mêmes qui sommes en couple particulièrement, rester fidèles. Et pratiquer fidélité, il veut dire qui ça, il veut dire respecter tout ou aimer partenaire. Donc ça c'est des messages qui sont extrêmement importants pour nous continuer à rester négatifs et ceci deux méthodes que nous priorisons, c'est effectivement la fidélité évidemment, mais c'est toujours mettre condom à chaque fois. Et moi-même toujours aimé dire c'est que nous connaissons qu'une façon pour permettre ou protéger tête contre la maladie, c'est qu'on ait un statut. Donc, nous-mêmes qui gagnons des rapports, vous connaissez des rapports ou bien à risque ou bien mal qui va protéger, eh bien, à le faire test nous. Et là, nous faisons test nous gagnons, mettre en contact avec services de santé, particulièrement de VIH qui peut la CAO. Ils sont capables d'analyser avec eux qui ça risque et ils sont capables de mettre à disposition peut-être d'autres méthodes qui ont empêché effectivement, qui ont permettre de continuer à être négatif et empêcher que ou attraper les maladies VIH. Les gens qui gagnent lieu, je tiens. Les gens qui gagnent lieu, et nous connaissons solidarité que tout programme n'en fait avec nous, particulièrement programme de lutte contre le VIH, tout partenaire comment nous accompagner nous. Nous connaissons que c'est extrêmement difficile parce que la situation socio-économique pays compliquée. Nous connaissons tout que les conditions socio-économiques ont affecté nous de manière plus frappante et dans le cadre de maladie, parce que ce n'est pas seulement précomprimé, mais nous connaissons qu'il y a d'autres besoins sociaux que nous sommes obligés de toujours continuer et adresser. Donc nous-mêmes, même disons, et dans le cadre de la journée mondiale, mais de manière générale, et recevoir tout élan de solidarité et de programme de ministère de la Santé publique en général qui décide d'accompagner nous avec tout partenaire. Et pour les médicaments, nous, extrêmement important, et rester effectivement dans le traitement, parce que nous connaissons que c'est la seule garantie que nous gagnons pour charge virale, les diminuer jusqu'à ce qu'il devienne détectable. Qui dit les détectable dit que nous allons continuer à remettre, nous allons continuer à mener une vie normale avec tout le monde qui est même
et dans l'entourage nous, continuer à bailler l'amour, continuer à protéger l'environnement nous parce que nous gagnons, je dis, toucher, en fait, gain j'aime dans nous, les pensées de condamnation encore. Laisser au contraire une opportunité pour nous faire plaidoyer pour l'autre jeune, pour l'autre monde, pas attraper maladie. Nous sommes meilleurs ambassadeurs et dans la lutte, dans le plaidoyer nous avons fait pour nous comprendre sans sida d'ici 2030. Donc, je dis nous merci pour dans le cadre de ça, dans le cadre de combat ça, pour l'engagement que nous faisons déjà. C'est grâce à nous que je dis si nous atteignons des chiffres aussi intéressants, si nous continuons à faire progrès, eh bien nous continuons à compter sur nous comme ministère de la Santé publique pour permettre que nous combattions sida d'ici 2030. Comme une épidémie qui a fait un pile ravage. C'est ça. Alors là, au clair, pas de négligence, pas de imprudence, parce que, pour dire, c'est pas dans la figure du monde, capable de voir si on a un VIH ou pas. Et des gens, par exemple, qui ont une vie sexuelle active, après 2-3 rapports sexuels, ils croient que ça a autorisé pour que ils fassent le prochain rapport là sans préservatif. Et là, nous connaissons qui risque ça vient là-dedans. Comme à terre, clair, il est fondamental à ce que nous continuions à protéger la tête. Chaque fois protéger tout, non seulement respecter la tête, mais tout respecter les gens qui vivent avec l'IA. Et puis l'autre élément qu'on néglige, c'est la question de test. Il est intéressant pour que nous connaissions la nature sérologique. Non? Oui. Donc, le statut sérologique, Ouais. Il est extrêmement important. Ou même qui ont un partenaire qui a des relations sexuelles régulières, qui ont une vie sexuelle active, et bien régulièrement, il est important pour capable de faire test. Parce que ça et puis c'est plus bon preuve l'amour qu'on est capable de témoigner à un monde qui n'a pas monde, qui investit dans vous, nous-mêmes qui jeunes particulièrement, ils investissent en pile dans nous, pays investissent en pile dans nous. Donc nous comptons sur nous pour nous couper chaîne de transmission VIH. Nous avons un rôle par nous pour jouer, il faut continuer à jouer. Les gens qui sont négatifs et les gens qui sont positifs, ils ont un rôle par pour jouer, puis couper chaîne de transmission parce que prendre un médicament chaque jour, c'est mettre fin à l'épidémie. Ça, c'est sérologique, c'est pas difficile de connaître parce que tout est laboratoire. Et ça, il n'y a pas trop de temps pour les résultats. Et là, il est assez facile et accessible. Il n'y a pas que personne obligé prend temps. Et si on connaît qu'on vie sexuelle active, si on a un doute, là, il est fondamental. Et ils vont dire là, ça veut dire non seulement protéger tête, mais protéger partenaire. Docteur Pavel de Rosier, on va rappeler au ministère de la Santé publique et de la Population, on va diriger l'unité coordination maladies infectieuses et transmissibles. Nous sommes contents de parler avec vous matin. Dans l'occasion de la journée mondiale lutte contre SIDA. Merci beaucoup, Serginho. C'est toujours un plaisir. Donc, je m'attends à une prochaine invitation pour nous parler. C'est ça, voilà. Merci tout le monde qui t'a suivi. Mise au point aujourd'hui. Tout avec nous en direct. Je vous souhaite une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.